Je vous ai amené un obus d'avion aujourd'hui parce qu'on va parler d'une montre d'aviateur. Laquelle des marques est la plus connue pour ces montres d'aviateurs? Vous hésitez, il y en a plusieurs, mais l'une des plus connues, c'est IWC. Et on reçoit Eric qui va nous présenter une IWC Flyjaeger. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Eric. Bonjour Xavier. Ça va? Super. Écoute, merci de nous avoir contactés. J'imagine que tu es abonné à la chaîne. Faites comme Eric. Bien évidemment, si vous voulez participer, contactez-nous, mais abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouveautés de la chaîne. Et merci pour ton invitation. C'est avec grand plaisir. Tu nous montres ta Flyjaeger Ruhr? Bien sûr. La Flyjaeger. Ah, je prononce pas bien IWC. en allemand. C'est IWC ou IWC? On peut prononcer en allemand IWC. Et D'accord. Nous les Français, IWC. Ok, ça marche. Écoute, elle a tous les codes d'une montre d'aviateur, hein. La typo, le fond noir, bon, c'est un chrono, hein. Le triangle à 12 heures. Si tu devais résumer cette montre en un adjectif, ce Pour serait moi, quoi? c'est la simplicité. Il n'y a pas de bling bling. C'est une montre très fonctionnelle, pas trop grosse, pas trop petite. Et pas trop grosse. T'as vu l'épaisseur quand même? oui, mais si on compare avec des Breitling, des montres comme ça, enfin, Ouais, je ouais. vois et ça, j'aime absolument pas. Mais j'aime bien cette dimension, très sympa. Donc trop gros, c'est pas ton truc. Non. D'accord. Donc simplicité. Oui. T'as dit fonctionnalité aussi, fonctionnel, c'est ça? Oui, le chrono, Mais tu c'est l'utilises? très simple. Tu l'utilises le Ça chrono? peut m'arriver, oui. Ouais. Pour faire cuire mes pâtes. Ah, t'es un chef cuisinier alors? Oui, j'adore la cuisine. Ouais. Ouais, tu vas nous en parler après. Ok, Ouais. donc simplicité, fonctionnalité, c'est pas toujours ce qu'on entend pour des montres d'aviateurs. Souvent, c'est un peu un attribut masculin, d'aventurier. Ce que je comprends, c'est pas ce que tu vois toi dans ta Non, montre. parce que je la trouve très élégante en même temps. C'est pas non plus une montre d'aventurier. J'irai pas faire un raid ou. Ça reste une jolie montre. Donc tu la mets pour cuisiner, quand tu fais du sport, tu la mets pas? J'évite. Quand je joue au golf, je l'enlève parce que c'est très mauvais pour les montres automatiques. Je pense automatique, à remontage automatique ou remontage mécanique, je pense que c'est Très mauvais. C'est très mauvais, oui. Donc voilà, c'est le seul sport où je l'enlève. D'accord. Donc ça veut dire que tu la portes vraiment tous les jours. Tous les jours. Ok. Sauf la nuit. Ok. Écoute, tu pourrais. Il y en a qui le font. Ok. Elle est plutôt en bon état, même pas mal du tout. Quelques petites rayures. Elle a déjà plus de 10 ans, donc. Ouais. Tu l'as acheté il y a combien de temps? On est en 2000. juin 2019. En 2008. En 2008. À quelle occasion? Tu peux nous en parler un peu plus? En fait, c'est ma femme qui me l'a offert pour nos 10 ans de mariage. Un beau cadeau. Très beau cadeau. Donc, elle était neuve? Elle était neuve, oui. Un cadeau, ça peut être d'occasion aussi, hein. D'ailleurs, répondez-nous là. Je vais passer un petit questionnaire. Est-ce qu'on peut faire un cadeau d'une montre d'occasion? Ou alors, il faut absolument qu'une montre, quand c'est un cadeau, soit une montre neuve? Oui. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je dis oui. Toi, tu dis oui? Moi, je dis non. Parce que j'ai acheté une montre d'occasion à ma femme. C'est vrai? Une Rolex Explorer, Ouais. Mais entièrement reconditionnée et comme neuve. Donc, attends. Non. Toi, tu as dit une montre en cadeau, ça peut pas être d'occasion. Si, j'ai dit. Ah, ok. Oui, Donc, c'est on toi est qui dis le d'accord. contraire. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Ok. Maintenant, puisque c'était un cadeau, elle était neuve, tu as influencé sur le choix de la marque, c'est ce que tu voulais, elle t'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir, Eric, comment ça s'est fait? Moi, l'intérêt de cette montre, c'est qu'effectivement, j'ai bossé 17 ans en Allemagne et tous mes collègues avaient soit des Zenith ou des IWC. Mes copains en France n'ont eu que des Rolex. En Allemagne, géographiquement ou pour une boîte allemande? Pour une boîte allemande. Tu vas nous redire. Donc, alors, moi je dis Flyjaeger Ruhr, et ça marche pas. Ça c'est du portugnol version franco-allemande, quoi. Oui, c'est du franco-germano. Alors comment on dit? On dit Flyjaeger Ruhr. Donc c'est une IWC Flyjaeger Ruhr. Ruhr. Non, Flyjaeger Ruhr. Flyjaeger Ruhr, comme la région Voilà. en fait. Mais ça n'a rien à voir. Mais Ça n'a rien à voir parce que mais ça veut se dire prononce- montre en allemand. Ok, donc Flyjaeger Ruhr, Flyjaeger. montre d'aviateur. Voilà, c'est ça. C'est ça le sujet. Donc 19 ans en Allemagne. Et là-bas, il y a quoi? Il y a beaucoup d'IWC?
Beaucoup d'IVC, ouais. Et beaucoup de Zénith aussi. Ouais. Et très peu de Rolex finalement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est lié c'est lié au fait que Schaffhausen, c'est vraiment en Suisse alématique, c'est même au nord de Zurich, hein. Donc c'est vraiment à la frontière allemande. Toi, tu étais où en Allemagne? Tu étais justement près de la frontière suisse? Moi j'étais en Westphalie, donc j'étais carrément au nord, Ouais. à la frontière belge. Ok, c'est quoi? C'est Hambourg par là? Non. Ah non, Westphalie c'est Cologne, Düsseldorf, Aix-la-Chapelle, hein. C'est Ok. dans le triangle. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Donc là-bas, il y avait. Donc tu as été marqué par les montres qui étaient fréquemment portées en Allemagne. Tu dis Ouais. IVC, Zénith, Ouais. peu de Rolex. Bah, Rolex c'est genevois, hein. Donc somme toute c'est quand même pas à côté. Tu penses que ça a influencé donc comment tu as dit ça à ta femme? Tu lui as dit une IVC ça me ferait plaisir, mais je veux pas trop te dire. Comment? C'est une commande au final ou c'est un cadeau? Non, c'est pas une commande, c'est juste une petite. Oui, je l'ai un petit peu influencé, on va dire. Parce que je n'avais pas envie d'avoir une Rolex et je trouvais ce modèle en plus très 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 joli quoi. Très... Donc modèle chrono. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. J'hésitais avec Baume et Mercier, mais bon, trop. Ouais. Ouais, enfin pas. Je pense que dans les chacun voit midi à sa porte, hein, sur les montres, mais je pense que IWC a une histoire horlogère, des innovations et un positionnement quand même historiquement plus haut de gamme que Je pense Baume que et Mercier. IWC, c'est un peu la Rolex germanique. C'est un peu. Suisse germanique, enfin Ouais, suisse alémanique. C'est ça, ouais, c'est hein. ça. Ouais, absolument. Ok, tu sais qu'à un moment, IWC faisait partie du même groupe que Lang & Söhne Ouais. et Gégère Lecoutre, avant d'être racheté par le D'accord. groupe Non, je Richemont savais en 2000. Donc il y a une proximité avec l'Allemagne qui est assez forte. C'est un chrono que tu voulais? Parce que, Oui. ouais, Ouais, sans hésiter. sans hésiter. Ouais. Donc tu es allé voir, tu as sondé, tu as regardé, tu as essayé, ou tu as dit à ta femme, ce qui me ferait plaisir, c'est un chrono IWC? Ouais, c'est le chrono que je souhaite. Ouais. Et d'ailleurs, juste avant celle-ci, j'avais une Ebel, un chrono aussi, Ouais. mais pas automatique. Je voulais une montre automatique, chrono. Pourquoi? Parce que pour mes enfants, après, c'est plus pratique d'avoir une automatique que d'avoir à changer les piles. Alors attends, oui, mais il y a une nuance quand même. Tu as Quartz qui a besoin d'énergie à pile, Ouais. d'accord? Et après, tu as la montre mécanique qui se remonte automatiquement ou qui se remonte à la main. Celle-ci que j'ai amenée, je l'ai amenée spécialement pour toi, Eric. C'est une montre d'aviateur, c'est une Archimède avec un mouvement, on regardera tout à l'heure, Unitas. Ouais. C'est une montre mécanique mais qui se remonte. Toi, elle est mécanique aussi, mais tu as une masse oscillante à l'arrière Elle est qui fait qu'elle se remonte. C'est ça. Ok, donc ça, c'est ce que tu voulais. Ouais. Ok. Tu as réfléchi un peu au mouvement qu'il y avait dedans ou Absolument pas. Ça t'intéresse pas, cette Si, partie-là? ça m'intéresse, mais je l'ai pas étudié. T'as pas étudié, Non, pas pas étudié du la tout. question. Mais non, mais ça veut Non. dire que dans le choix, ça n'a pas spécialement d'importance. Enfin, en tout cas, ça n'en a pas eu s'agissant de cette montre. Non, mais bon, j'ai eu tellement de collègues allemands qui m'en parlaient, IVC tout le temps, et effectivement, ça a été, voilà, mon choix s'est tourné sur cette montre. Quoi. Alors, je peux te titiller un peu parce que là, je t'ai vu arriver avec une vieille auto américaine qui est assez emblématique des années 70. Donc, bon, j'imagine qu'il y a un gros moteur, un gros V8 américain, etc. Donc, cette auto-là, peu importe laquelle d'ailleurs, hein, mais quand tu l'as achetée, c'est qu'à un moment ou un autre, tu cherchais une grosse cylindrée. Donc, ce qu'il y avait sous le capot, c'était un sujet dans ton achat, ou pas? Oui, parce que je voulais une voiture de sport ancienne, et c'est vrai que certaines marques n'étaient pas accessibles, et celle-ci était plus accessible que les autres, tout simplement. Donc, ça veut dire que pour une auto ancienne, la question de la cylindrée, de la motorisation, de la puissance, c'est un sujet pour toi. Oui. Mais dans une montre, en tout cas à l'époque où tu as eu celle-ci, il y a plus de 10 ans, ça ne l'était pas. Non, pas vraiment, non. Parce que, regarde, le propre d'IWC, comme d'ailleurs pas mal de marques, somme toute, hein, mais ce modèle-là existe depuis une quinzaine d'années maintenant, et tu as dans cette gamme, toujours au catalogue IWC, tu as 3 modèles qui se ressemblent pas mal. Tu as la montre d'aviateur comme ça, qui a un mouvement ETA. Tu as le modèle Spitfire, qui est légèrement différent et qui a un mouvement, un calibre fait par IWC, donc qui est plus cher. Et puis tu as la Top Gun, en référence à l'école d'aviateurs américaine,
qui est très similaire en termes de loupe, mais qui est beaucoup plus grosse. Ça, c'est une 42 ou 43. Je mettrai les infos, hein, vous inquiétez pas. Qui est plus grosse et qui a également un mouvement IWC. Et donc, dans toute la gamme, d'ailleurs j'ai quelques questions après sur la gamme IWC pour toi, dans toute la gamme IWC, bah, tu as souvent, pour la portugaise, mouvement manufacture, donc fait par IWC, ou mouvement non manufacture, Ouais. ETA, et pareil pour les montres d'aviateurs. Ça te dit quelque chose, ETA, comme marque, etc. Je Ouais. pense que souvent c'est décrié. Moi, je trouve que c'est injuste. Mais c'est un peu comme si on disait, dans une Alpine à 330, il y a un pauvre moteur de bas de gamme et un PRV, quoi. Ouais. La base du 6 cylindres Peugeot, Renault, Volvo. La réalité, c'est que beaucoup d'autos ont des blocs moteurs similaires. Derrière, c'est une affaire de préparation. C'est une affaire d'alésage, c'est une affaire de réglage de boîte, c'est une affaire de boîte, c'est une affaire d'embrayage, c'est une affaire de carburateur, etc. Bah, c'est un peu la même chose dans l'horlogerie. Ok ? Ouais. Écoute, ça c'était ta première belle montre, entre guillemets ? Non, Non, puisqu'avant parce que j'avais t'avais une une Ebel. Ebel, hein. C'est J'aime pas- bien cette marque, moi. C'est très, très joli, ouais. C'était aussi un chrono avec un fond blanc, très joli aussi. Mais Tu bon. l'as encore ? Oui, je l'ai encore. Ok. Ouais. Bah, en fonction du succès et de l'intérêt qu'il y a pour ce petit épisode, peut-être qu'on fera un autre petit épisode. Mais ce que Ouais. je veux, c'est passer sur la rubrique maintenant souvenir. Alors Eric, écoute, ton premier souvenir horloger. Je t'ai ramené une petite surprise parce que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps ma première montre. Donc j'ai Ta appris première montre ? Mais attends, tu as ma quel âge ? première Tu as quel âge, montre. Eric ? J'ai eu 50 il n'y a pas très longtemps. Ta première montre, mais là, on remonte à quoi ? On remonte à quoi ? 1980, 1970, 1975 ? Non, j'ai dû apprendre l'heure. Attends, je vais bientôt avoir 75 ans. Non, je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis de 70. Hein. Donc Oui, t'es moi de- je suis 68. Bon, bah, on n'est pas très éloigné. Et effectivement, j'ai Attends, dû- là, tu m'excites, là. Donc, tu as amené ta première j'ai montre. amené ma première montre, ouais. Ouais, je vais te la montrer c'est- juste pour t'expliquer un petit peu l'anecdote. C'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai dû apprendre l'heure et mes parents m'ont tout de suite acheté une montre et cette montre, bah, c'est une Yema. Donc, Attends, c'est ta montre, la vraie, ou tu l'as rachetée ? non, c'est la vraie, Waouh ! celle d'origine. Fais voir. Celle d'origine. Excellent. Donc, la montre que j'ai eue à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire il y a un peu plus de 43 ans. Mais c'est une montre mécanique aussi. C'est une montre mécanique, ouais. Je devais la remonter chaque soir avant de me coucher. C'est une Yema sous-marine. Alors, au vu de la taille comme ça a l'air d'être une 34 mm. Vous pouvez la regarder à l'écran. 3 aiguilles, heure, minute, seconde, la date, Et elle fonctionne toujours. et avec la lunette tournante, comme une Submariner, quoi. Ouais, et toujours étanche. J'ai changé que le bracelet. Alors, tu sais que Yema, comme un peu plus que Lip, mais comme Lip, est en train de repartir en flèche, Oui. parce qu'il y a vraiment de très très beaux modèles historiques, et ils sont en train de ressortir les modèles d'époque, et typiquement les équipes qui ont racheté la marque, je pense que ce ne sont pas ceux de l'époque, hein, mais ont ressorti la Yema Rally, et la Yema Rally, ça va Ouais. te parler. Ouais. Elle était portée au fin des années 60, début des années 70, par l'un des plus célèbres pilotes de course américains. À ton avis, dit quelque chose ? Mario Andretti. Et donc tu as une pub qui ressort. Nous, on a l'habitude, je suis sûr que tu l'as déjà vu ces pubs, Steve McQueen Ouais. avec sa Tiger Air Monaco. Et bien là, on voit Mario Andretti à l'époque avec sa Yema Rally. Là, il la ressort. Donc Ouais. Yema, Ouais. Yema Yachtygraph, Yema Rally, Yema Superman, Yema Sous-Marine. Et ben voilà, on a une. Ils ressortent tous ces modèles actuellement. Alors, comment tu as réussi à la conserver toutes ces années en fait Ah bah je l'avais mis dans une petite boîte. bien pour la ranger, etc. Ouais, j'avais plus de bracelet parce qu'il il était complètement usé. C'était un bracelet plastique à l'époque, je crois. Ouais, Caoutchouc, il me avec semble. des trous un peu Ouais. ni carrés ni ronds. C'est ça, Ça s'appelle un bracelet Tropix. c'est ça. Ils en refont. Mm. Je pense qu'il y en a de toutes les couleurs. Tu pourras en retrouver une. Il y a en une trouver dimension un très particulière au niveau de l'anthrax ici. Et, Ouais. ça n'a pas été très simple à trouver. dans les entrecornes. Ok. Mais, Ok. C'est voilà, intéressant. c'est- Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je la garde. Non, ça j'ai bien compris. Je la que tu donnerai vas... peut-être à mes enfants. Ouais. Bah ouais. C'est sympa. Ouais. Hein. C'est une montre pour moi, c'est quelque chose qu'on doit transmettre. Bon, vous ne posséderez jamais véritablement une Yema,
vous n'êtes que le porteur pendant quelques années pour les autres générations. Bon, c'est à peu près ce que nous raconte Patek Philippe. C'est ça. Mais là, c'est la version Yema. Bon, bah écoute, c'est vraiment très sympa. Belle surprise. De là à dire que toutes celles et ceux qui vont venir faire un épisode de Petite Montre entre amis doivent amener leur première montre, on n'y est pas. Mais c'est vrai qu'une surprise, c'est comme ça, c'est vraiment sympa. Ok, écoute, là, on va passer au célèbre quiz. C'est parti. Alors, tu as vu le quiz, hein? C'est le ton général de l'émission. Ouais. Légèreté, subjectivité. Et je t'ai posé des questions. Je vais te poser des questions avec quelques vices cachés. On va voir si tu arrives à t'en sortir. Donc, il y a 2 questions. Hein? Tu peux perdre 2-0. Tu peux gagner 2-0. On peut faire match nul. Globalement, depuis le début, c'est assez équilibré. Alors attention, première question. Seul un de ces modèles fait partie de la gamme IWC. Réponse A, IWC Marco Polo. Réponse B, IWC Da Vinci. Réponse C, IWC Aquaracer. Wow. Pas mal, hein? C'est pas Marco Polo? Marco Polo? Ouais, non? Eh bien non. Marco Polo, c'est ni IWC, ni qui que ce soit. Ah ouais, je pensais, ouais. Aquaracer, c'est Tag Heuer. Non, le seul modèle, c'est la Da Vinci. Ah et bon, pour le coup, l'un de mes souvenirs horlogers, c'était une pub sur la Da Vinci quantième perpétuelle qui relatait un père de famille qui était estomaqué en allant dans un point de vente IWC, parce qu'en expliquant que son fils, très jeune, avait joué avec sa montre, l'avait remontée, avait tout changé, avait trafiqué, avait tourné, réglé l'heure, etc. Et le point de vente IWC lui explique « Mais monsieur, on n'a pas le choix que de la renvoyer dans l'usine pour la démonter et la remettre en place, parce qu'un quantième perpétuel, ça te donne l'heure et la date jusqu'en 2100. Donc tu ne peux pas revenir en arrière. » Et ça m'a marqué profondément, c'était il y a une quinzaine d'années, et c'est là où je me suis dit, une montre, ça te donne bien plus que l'heure, ça te compte une histoire. Bien essayé, bon, écoute, tu as fait un peu au hasard. Ouais, hein, Da Vinci, Marco Polo, c'est quand même des personnes... Ouais, on n'est pas très loin, c'est quand même des sujets importants. On va dire que le lien, c'est l'Italie. D'accord. Alors, deuxième question. Là, donc, tu es mené 1-0, tu t'en rends compte. Hein. Donc, il faut que tu te ressaisisses, Eric. Comment s'appelle un chronographe à 3 cadrans? Puisque sur ton IWC, Fliegeruhr, tu as 3 cadrans. Je vais peut-être faire une petite rectification parce que en réfléchissant là, pendant l'interview, c'est toi qui as raison. C'est Fliegeruhr. Parce que Flieger, en allemand, c'est le pilote et Uhr, c'est la montre. Donc c'est moi qui fais une erreur dans la prononciation. Attends, Eric, je suis désolé. Non mais vraiment attends, désolé, non mais attends, sois pas désolé. Mais Eric, tu as vécu 19 ans en Allemagne. J'ai fait J'ai fait espagnol en deuxième langue et en fait je prononce mieux que toi. Ouais, tu l'as. Oh. Donc il y a eu un petit couac là. Ouais, c'est pas mal. Je rectifie. C'est pas mal que tu sois resté en France. Ouais. Hein, tu sois revenu en France. Ouais. Alors donc, comment s'appelle un chronographe à 3 cadrans? Unicompax, compax ou tricompax? Je sais pas, je dirais tricompax. Alors. Bah, tricompax, 3 cadrans. Ouais, ça me paraît logique. Et ben le problème, c'est que c'est pas ça. Voilà. 3 cadrans, c'est compax, avec les 3 cadrans qui sont en V à 9h ou à 3h. Ouais, d'accord. Unicompax, c'est quand tu as 2 cadrans qui sont à la verticale, 12h, 6h ou 3h, 9h. Et le problème, eh oui, c'est comme ça, c'est tricompax. En fait, ça ne veut pas dire cadran, ça veut dire fonctionnalité. Et 3 fonctionnalités, bah, ça veut dire chronographe, date et phase de lune. Donc en fait, un tricompax, tu as 4 cadrans. Il faudrait que tu aies un 4e cadran qui te donne une autre complication. Ça peut être phase de lune, ça peut être réserve de marche, ça peut être les années bissextiles, etc. etc. Ok, bah écoute, super, merci pour l'info. Ouais, mais bon, faudra regarder dans nos autres contenus et nos autres épisodes de Petites Montres entre amis si d'autres ont perdu 2-0 comme toi. Ouais. Écoute, tu as bien compris que tout ça, c'est pas grave, c'est plus pour passer du bon temps et essayer de
progresser dans ses connaissances sur l'horlogerie. Eh bien, tu sais quoi? On a parlé fondamentalement de cette montre, c'était le sujet de cet épisode. Ton premier souvenir horloger qui finalement était, tu nous as fait la surprise de venir avec ta Yema sous-marine, donc maintenant c'est parti pour la séquence, ta prochaine montre. Alors s'il y en a une qui te fait rêver, et au-delà de rêver, je veux dire, d'ailleurs, tu as eu 50 ans il n'y a pas longtemps, hein, certains diraient qu'il faut quand même bouger dans le monde horloger quand on a 50 ans. Est-ce qu'il y a une montre qui te plairait? Mais vraiment, pas forcément à acheter prochainement, mais… Bah écoute, hein, pour aller un peu dans la panoplie actuelle des objets que j'aime, je dirais une Daytona me plairait bien. Une Rolex Daytona? Chrono? Ouais, pourquoi? Acier, parce que j'ai voiture américaine, moto américaine, et je me dis, bah ouais, pourquoi pas, une petite Rolex Daytona, ça irait très bien. Tu sais, j'étais il y a quelques jours aux 24 heures du Mans, comme souvent, hein, tu as absolument partout de la publicité pour Rolex, et les vainqueurs au Scratch, donc la catégorie prototype, les 3 vainqueurs repartent avec une Rolex Daytona. Je crois que c'est le cas aussi aux 24 heures de Daytona aux États-Unis. Mais il me semblait dans ton parcours, au tout début, ce qui t'a amené chez IWC, un peu le non-conformisme. Est-ce que t'es pas un petit peu à l'opposé avec une Rolex Daytona? C'est-à-dire, toi, tu vois la filiation automobile, voiture américaine, tu fais un peu de moto aussi? Ouais. Pareil, américaine? Ouais. Ok. Bon, toi, tu vois cette filiation-là, beaucoup de gens vont y voir une Rolex. Tu t'en fous? Le regard des autres sur toi, ça t'impacte ou pas? Absolument pas, parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup, et même si avec l'IWC, c'était la différence avec les autres, tout le monde avait des Rolex, etc. Mais là, la Daytona, c'est un objet qui me plaît, voilà, tout simplement. L'objet me plaît, la montre me plaît. Alors, je reviens aux conditions. C'est juste un coup de foudre. Ouais, je reviens aux conditions d'achat. Tu te verrais, en acheter une neuve ou en acheter une d'occasion? Peu importe. Peu importe. Donc c'est pas forcément le tout dernier modèle qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec la lunette en céramique. On n'en trouve pas sur le marché. Alors ça c'est le problème. Alors t'en trouves pas? Oui et non. Chez un AD Rolex, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Et quand bien même ils en auraient, si t'es pas client chez eux, ils ne vont pas vouloir te la vendre. Exactement. Sur le marché gris, ça se trouve, mais ça se trouvait au double du prix. Donc tu vas être à 25 000 balles. Hein. Tu vas être quelque chose comme ça. Ouais, entre 15 et 20, on peut trouver. Le dernier modèle. Ouais. Les modèles d'avant commencent aussi à monter sur le marché de l'occasion. Ouais. Et donc ce qui te plairait, c'est une en acier, fond blanc ou fond noir? Parce que là, tu as fond noir sur celle-ci. J'hésite. T'hésites, ouais. Mais le fond noir me plaît beaucoup. Ouais. C'est pas trop proche quand même, là. Tu restes vraiment dans… C'est pas grave. D'accord. Donc tu sais que la Rolex Daytona, elle a 3 cadrans. Donc c'est une tricompax ou une compact? T'as pas écouté? Si, j'ai écouté. Parce que si, tricompax, c'est 4 cadrans. Donc? Mais c'est une compax. C'est une compax. Ouais, bravo. C'est ça. Ok. Eh bien écoute Eric, je te souhaite vraiment d'abord beaucoup de chance pour trouver une Rolex Daytona, parce que ça va être difficile. Hein. Le marché de l'occasion est en train de flamber. Il y a quelques jours, il y a eu une superbe vente chez Marc Arthur Cohn à Drou avec des superbes Rolex, notamment Submariner, Explorer, mais aussi des Speedmaster Premoon qui ont été en vente à des prix qui étaient sur les estimations basses qui étaient présentées, mais on tapait quand même les 15 000 à 20 000 euros. Donc on est vraiment sur un marché qui est en train d'exploser, assez similaire à celui des voitures anciennes. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour trouver ta première montre et je te remercie beaucoup. Merci Xavier. Si vous avez envie de participer à un épisode de Petite Montre entre amis, c'est extrêmement simple. Vous faites comme Eric, vous envoyez votre email, vous me l'envoyez à contact@dailyshoes.fr avec la référence de votre montre en objet de votre message, quelques informations vous concernant, 1 ou 2 photos. On fait un coup de fil ensemble pour voir si les choses sont intéressantes et votre motivation, pour nous raconter votre super histoire avec votre montre préférée. Et puis si vous êtes sélectionné, vous viendrez faire comme Eric, présenter un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Allez, salut, à bientôt. Salut.